Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de nous? C'est pour cette raison, nous restons à la maison, nous jeûnons à la maison, nous ne pouvons pas aller faire salat tarawih et les salats en groupe dans la mosquée avec l'imam et écouter des durus comme on a l'habitude de faire, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse plus grande et c'est pour cette raison, nous devons malheureusement ou peut-être heureusement rester à la maison et prier à la maison. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs, je vous aime en Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien au hasard. Il y a certainement une sagesse pourquoi cette année, la plupart des musulmans ils vont rester chez eux. Ils vont pas pouvoir aller à la mosquée et prier en groupe ou faire salat tarawih. La hikmah ou la sagesse mes chers frères et sœurs est ce que nous connaissons la vraie valeur de la prière en groupe. Et la vraie valeur de la prière de Tarawih, et la vraie valeur des mosquées. On ne peut, malheureusement, autant qu'être humain, savoir la valeur d'une chose que lorsqu'on la perd. Nous avons vu la valeur de la hurriya, de la liberté, lorsque nous devons rester chez nous. Donc on ne connaît la valeur d'une chose que lorsque on ne l'a pas. On connaît la valeur de notre santé lorsqu'on est tombé malade. On connaît la valeur des mosquées lorsqu'on ne peut pas y aller. Et donc, lorsque cette maladie va partir, nous allons revenir vers nos mosquées. Mais nous allons revenir avec plus de force. Et c'est pour cette raison, dès maintenant, tu dois te préparer, mon frère, ma soeur, dès maintenant, tu te prépares en faisant la prière avec ta famille tous les jours, les salats tarawih, les horaires à l'heure. Il faut qu'une partie de ta maison se transforme en une vraie mosquée. Il faut que tu revis une mosquée dans ta maison. Il faudrait qu'il y ait des durus, des leçons avec ta famille. Lisez des hadiths, lisez des bouquins en groupe. Essayez d'en discuter et faites revivre votre maison. Faites entrer les anges dans votre maison, mes chers frères et sœurs. Comme ça, Inch'Allah, dès que cette maladie partira, nous allons tous revenir. Nous allons, Inch'Allah, transformer toutes les prières, exactement comme la salat al-Jumu'ah, toutes les prières vont devenir remplies avec des personnes comme la salat al-Jumu'ah. Subh, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, elles vont être remplies par nous. Si on remplit aujourd'hui nos maisons par les prières. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Ya Allah, les portes du paradis sont ouvertes. Et celles de l'enfer fermées, tandis que les shayatis, les démons, seront enchaînés. Ils sont enchaînés, mon frère. Ça veut dire qu'il ne reste que ton âme, ton nafs où il faut faire le travail dessus. Donc ce n'est pas le moment pour être paresseux. Ce n'est pas le moment de penser qu'à dormir et à manger et à regarder la télé toute la journée. Non, c'est le moment où il faut prendre le livre, le Coran, et de le lire. Si tu ne sais pas lire en arabe, lis-le en français ou essaye d'apprendre à le lire. Si tu ne sais pas faire la prière, apprends à faire la prière. Si tu ne pries pas, c'est le moment. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois de Ramadan est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Les diables rebelles sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Mon frère, ma sœur, je te recommande ainsi que moi-même de craindre Allah Azza wa Jal, parce que le but de ton jeûne n'est pas ta faim, n'est pas ta soif. Le but c'est que tu atteins la piété et que tu restes toute ta vie jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jal avec piété. Et si ce serait le cas, moi et toi, Inch'Allah, ne serons parmi les gagnants. Et les moments de travailler, de lire, d'apprendre et de prier. Priez avec votre famille. Apportez la lumière dans votre maison. C'est le moment ou jamais. Bon Ramadan
à vous tous. N'oubliez jamais de partager afin que ça arrive à des gens que Allah, par votre aide, ils vont être, Inch'Allah, guidés. Celui qui fait ou qui montre un chemin, il aura la même récompense que celui qui le fait. Bon Ramadan à tous. Salam alaikum.